moment quand même un peu rapide. Je ne vais pas être très long. Je voudrais secondement remercier un ami qui est devenu un frère, Daniel Djorobo. Quelqu'un que j'ai rencontré il y a une 8aine d'années et que j'avais perdu de vue. Je ne me souvenais plus de lui. J'avais une seule chose, son numéro de téléphone. Et dans le cas d'un changement de vie, moi je suis de la Belgique, alors je l'ai appelé. Il ne se souvenait pas de moi. Je me suis expliqué. Il faudrait que je te voie parce que j'ai envie de faire quelque chose. Il faut que je te voie. Il m'a demandé comment est-ce que tu as eu mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, tu m'as donné ta carte de visite. Il m'a dit, jeune homme, tu es un menteur. Les cartes de visite, je n'en ai pas. J'ai été choqué parce que le mensonge, je ne le supporte pas. J'ai dit, mais j'ai quand même ton numéro dans mon téléphone. Et que si je t'appelle, c'est que je l'ai. Il dit, non, tu es un menteur. J'ai tout fait pour qu'il me reçoive, il a refusé. Et ça m'a marqué. La seule chose que je ne supporte pas, c'est le mensonge. Et ça m'a fatigué comme pas possible. Quelques jours après, je suis encore revenu à la charge, je l'ai appelé. Il m'a répété la même chose. Et en temps, j'ai eu un événement malheureux, et lui aussi. Et quelques semaines après, il m'appelle de lui-même. Il dit, écoute, on peut se voir? J'ai dit oui. Il me donne rendez-vous. Et je viens. Même pas chez lui, à un supermarché. Et on commence à discuter, et puis on se rend compte que quelques années auparavant, nous étions dans la même ville, en Côte d'Ivoire. Nous étions dans la même école. On était voisins. Pire encore, puisque je suis un peu dans l'événementiel, il y a un événement que j'ai présidé, il était le maître de cérémonie au supermarché. Il dit, mon frère, je te demande pardon. On va chez moi à la maison. Il est arrivé chez lui à la maison et on a continué. Donc on s'est rendu compte que, effectivement, on était ensemble tout le temps. Voilà, nos chemins, ils étaient parallèles et il fallait que ce jour-là, que ça se croise. Et ça s'est croisé. Alors il m'a donné de l'eau, on a mangé, on a discuté, on s'est excusé, on a parlé, puis on ne s'est plus arrêté de parler. Et il m'a dit, écoute, dimanche prochain, non, il travaillait, il dit, écoute, tel dimanche, tu viens. Et je viens chez lui à la maison. Et puis j'arrive pour la première fois ici à El Shaddai avec lui. Quand je suis entré ici dans cette église, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le pasteur n'était pas là, c'est son épouse qui avait prêché. Je dis, mais il y a quelque chose ici. Il dit, ici, c'est ma maison. J'ai dit, waouh. Je retourne chez lui, on discute avec son épouse et tout, mais j'ai ressenti une chaleur que, vous dites, ici, ça y est. Ça y est, je me suis senti imprégné d'une forme de paix. Une paix vraiment profonde. Et on continue nos discussions et tout, et on parle un peu de religion. Qu'est-ce que tu fais? Oui, voilà, ici et ça. Alors, bon, nous qui sommes un peu derrière, on se dit, voilà, on sait tout, et voilà. Mais je vois que sa vie a vraiment profondément changé. Et il parle avec une conviction, il est à l'aise. Il n'est pas inquiet, il n'est pas stressé, rien du tout. Chez lui, c'est classe, tout est nickel et tout. Je dis, mais c'est pas possible, un chrétien comme ça. Je ne comprenais pas. Il dit, non, ma joie, elle vient de là où on est, là où tu vis. Ma joie, elle vient de là-bas. Si tu as compris ça, écoute, c'est bon. J'ai dit, OK. Alors, ça m'a tourné un peu, on a pu parler de ça. Et je retourne chez moi après les fêtes de fin d'année. Et puis commence le jeune Daniel. Donc, il ne m'envoie même pas le lien d'abord. Donc, je suis le premier jour. Et quand j'ai entendu le pasteur prêcher, je vous assure, j'ai été comme saisi. Me lever à 6h30 du matin, à 6h30 du matin, et écouter quelqu'un parler de Dieu, ça, c'est les heures où je dors comme pas possible. À 12h30, j'ai recommencé. Et à 18h30, même chose. Après, il me dit, mais tu deviens bizarre, tu me suis. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Les messages étaient limpides, c'était fluide. C'est-à-dire, c'est comme si le bon Dieu me parlait à moi directement. J'ai commencé le jeûne
Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Je pense vers le 10e ou le 11e jour, je ne tenais plus. Et j'ai tout fait pour avoir le contact du pasteur. Et je l'ai appelé. J'ai dit, pasteur, j'ai envie de rencontrer le Saint-Esprit. Il dit, non, justement, le Saint-Esprit, c'est demain qu'on parle de ça. Attends demain et on verra quelque chose va se passer dans ta vie. Je lui ai dit, ah bon? Et oui. Alors je suis. Mais le lendemain, le jour où on a parlé de l'effusion du Saint-Esprit, je vous assure, j'ai perdu ma mère au mois de septembre. Je n'ai pas versé une seule larme. J'étais dans ma chambre, je pleurais comme un enfant à qui on venait de refuser sa tutute. Je vous assure. J'ai passé tout mon temps à pleurer. 6h30 du matin, à 12h30, je vais travailler. J'étais comme paralysé, mais je ne tenais plus. Je dis, mais ce n'est pas possible, il y a quelque chose. Alors, on court tous derrière beaucoup de choses, le matériel, mais on oublie souvent l'essentiel. Une belle maison, une belle voiture, la plus belle chaussure, on oublie souvent l'essentiel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma vie, elle était vide. Je n'avais jamais vécu. Malgré toutes les choses derrière lesquelles on courait, je n'avais jamais vécu. Et je suis venu discrètement le voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, j'ai envie de changer de vie. J'ai vraiment envie de changer de vie. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à me baptiser chez vous? On a eu un petit entretien et juste après, il dit, il n'y a pas de problème. Alors, je voulais aujourd'hui faire la surprise à mon ami. Je voulais qu'il découvre que ma vie avait changé. Je ne l'avais pas prévenu. Je voulais que ce soit une surprise pour lui. Malheureusement, le programme a un peu changé. J'ai dû l'informer hier, il n'a pas pu être là. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, je pense que c'est Dieu qui est passé par son canal pour me parler à moi. J'ai une dernière chose à dire. Allons à l'essentiel. Mais surtout, j'ai trouvé ici dans cette maison quelque chose de vrai. Et quand je dis quelque chose de vrai, c'est vrai en tout. Vrai en amour, vrai en sincérité, quelque chose sincèrement de vrai, quelque chose qui a manqué à toute ma vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, je travaille, je me bats pour l'Éternel des armées. C'est la seule chose pour laquelle je veux courir jusqu'à mon dernier souffle, me battre, retenir le bien, pour quelque chose de vrai. Et ici, c'est vrai. Je vous remercie.